Bonjour à tous, bienvenue pour cette sphère lunaire concernant la nouvelle et la pleine lune du 2 mars et du 18 mars. Alors vous allez me dire encore un nouveau format, je suis en pleine expérimentation dernièrement et j'avais envie de partager autrement. Déjà pour rappel, il y a vraiment l'oracle du mois qui est présent, donc c'est les énergies de tout le mois de tout le mois de mars. Je vous invite vraiment à la visionner parce que ça va être l'un des deux rendez-vous fixes des différents mois qu'on passe ensemble. Et ici, j'ai voulu mettre les deux vidéos ensemble simplement pour avoir un autre angle de vue que ce que je peux apporter habituellement. Si vous aimez mes vidéos de nouvelles et de pleine lune telles que vous les aviez connues et que vous avez envie, bien entendu, en plus de répondre à des questions que je vous amène en relation ici aux énergies présentes, eh bien, c'est au sein de l'astrosphère. Donc, c'est sûr que l'astrosphère, je vous en parle régulièrement depuis décembre parce que c'est nouveau et que même si vous avez déjà eu l'information 1001 fois, il y a peut-être quelqu'un ici qui ne l'a pas eu, et donc à chaque fois je vous en parlerai. Donc si vous voulez avoir la nouvelle et la pleine lune sous format, on va dire, individuel chacune, et vous les aurez au moment de la nouvelle lune au moment de la nouvelle lune, la pleine lune au moment de la pleine lune, et bien c'est au sein de l'astrosphère. L'astrosphère, c'est pas que les vidéos de lune et le cahier lunaire avec, non. C'est également un groupe de soutien, un groupe où chacun va venir partager à chaque semaine ce qu'il a envie de partager, où moi je vous amène aussi à voir où vous en êtes par rapport aux énergies et où je viens vous accompagner par rapport à votre carte du ciel, c'est-à-dire que quand c'est nécessaire, je vais vous dire mais partage-moi ta carte et je peux vous donner des tips, comme on dit, des petits indices pour mieux appréhender et mieux vivre cette période, cette année qui est une période pas mal de transformation. Bon, c'était déjà le cas avant, mais ça continue. Et puis, quand vous êtes membre de l'astrosphère, vous avez également accès à l'atelier que je vous propose chaque mois. Par exemple, ici, pour le mois de mars, l'atelier, c'est le 23 mars, et ce sera autour de l'énergie énormément du poisson. On va notamment voir Jupiter et Neptune conjoints ensemble. Qu'est-ce que ça vient dire et qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans votre carte du ciel à vous? On va également voir le soleil qui passe en bélier, c'est au moment de l'équinoxe. Tous les ateliers sont entre le 15 et le 25 de chaque mois. Et on va aussi voir l'union de Mars-Vénus. Enfin bon, tout ça c'est astrologique, c'est-à-dire je vous parle avec des mots astrologiques, mais si vous y connaissez pas autant, sachez que vous allez aussi apprendre l'astrologie en fait de façon assez naturelle parce que appliquée à ce qui est vécu. Donc c'est une grande introduction, je pensais pas faire si long, mais voilà. Sachez également, oui, j'enchaîne. Il y a des choses nouvelles, c'est comme ça, c'est le printemps, je suis bélier, et chaque année, si vous remarquez, j'ai plein de trucs dans ces périodes-là, mais il y a un soin, un recalibrage stellaire le 1er mars, donc il y a un soin qui est donné le 1er mars, donc sur don volontaire. Pour les habitués, ça fait pas mal de temps, le dernier c'était en novembre, donc voilà, sachez tout ça. Maintenant, on va donc se parler de la nouvelle lune et de la pleine lune. Alors, qu'est-ce que je vous fais là? Alors, je vais juste vous expliquer une chose. Quand vous remarquez, on travaille toujours par axe en astrologie, je vous le dis, je vous le répète à de nombreuses reprises. Là, par exemple, la nouvelle lune de 2 mars, c'est une nouvelle lune en poisson. Donc, automatiquement, même si a priori il n'y a rien dans l'énergie de la Vierge en face lors de la nouvelle lune, parce que la pleine lune, elle aura lieu, le 18 mars, elle aura lieu en Vierge, eh bien, on travaille avec cette dualité à l'intérieur de nous. Donc là, je vais vous partager à l'écran au début la carte de la nouvelle lune, de comprendre un petit peu c'est quoi les enjeux de ce cycle en fait. Pour rappel, la lune c'est 28 jours à quelque chose près, et donc on va regarder davantage le cycle pour voir où est-ce qu'on se situe chacun. Donc voilà, vous verrez, et moi aussi je verrai comme c'est nouveau. Alors, je vais vous partager ce qu'il faut. Ça s'en vient. Voilà, donc ici, vous voyez normalement, j'espère que vous la voyez assez grande. Attendez, je vais faire ça. Peut-être comme ça, voilà, ce sera mieux.
On voit ici la carte de la nouvelle lune. Donc là, ici, j'ai mis ça à Paris, mais peu importe. Pour rappel, je ne me fie pas aux maisons, simplement parce que, personnellement, d'ailleurs, je suis à Montréal, donc on ne prend pas en considération les maisons pour avoir juste les énergies qu'on pourrait dire ici cosmiques. Donc, qu'est-ce que je vous expliquais là? Installez-vous confortablement. Donc ici, nous avons une nouvelle lune qui est en Poisson. Le Soleil, ici, et la Lune, et puis Jupiter. Donc, si vous connaissez, je pense que vous connaissez, Dan Rudhyar, il a écrit notamment sur ce qu'on appelle les degrés Sabian. Et pour ne rien vous cacher, habituellement, quand je prépare la vidéo, etc., je m'appuie sur ces degrés Sabian. Je vais regarder qu'est-ce que nous disent ces degrés Sabian. Et notamment, on peut travailler avec les degrés Sabian, on va souvent travailler en croix. C'est-à-dire que ici, là où il y a le Soleil et la Lune, ils sont au 13e degré des Poissons. Et qu'est-ce que veut dire le 13e degré des Poissons? Alors, je vous lis la citation, mais pour moi, je veux que vous considériez ça comme un peu le point de départ de toute la lunaison qui va s'en suivre. C'est-à-dire qu'une nouvelle lune, c'est le point de départ d'un cycle de 28 jours. L'apothéose de ce cycle, c'est la pleine lune. Et là, le fait de lire juste le degré Sabian du 13e degré du Poisson, parce que c'est là que tout commence, eh bien, ça va déjà nous donner un petit peu une ambiance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là où il y a la nouvelle lune, c'est le quoi. Qu'est-ce qui se joue, en fait, dans cette énergie Poisson? Qu'est-ce qui va se jouer pour nous lors de cette lunaison? Donc, le 13e degré, il nous dit: une épée ancienne, émoussée par des assauts répétés, est exposée dans la vitrine d'un musée. Alors vous allez me dire, oui, c'est joli, c'est assez poétique en tant que tel, mais il y a tout un ouvrage qui va décrire un petit peu plus. Donc, finalement, ici, même si ça ne nous parle pas forcément de prime abord, on nous parle de plusieurs choses. On nous parle d'une épée, on a quand même une notion ici avec l'épée de quelque chose à trancher. Vous verrez que ça va faire du sens avec ce qui se passe lors de la pleine lune. Donc, il y a une volonté de trancher, c'est juste que cette épée, elle est émoussée. C'est-à-dire que cette épée, elle a servi parce qu'il y a eu, on dit, des assauts répétés. Donc, au début de cette lunaison, ici, c'est comme si on nous invitait à nous dire, ok, jusqu'à présent, tu as toujours combattu d'une certaine façon. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer ça? Je vous dis ça parce que c'est un parti pris. Quand on est dans l'énergie des Poissons, on est dans un renouvellement. C'est-à-dire que c'est une énergie mutable, donc le changement va venir s'amorcer ici. Donc clairement ici, par rapport à ça, on nous indique bien que, il est peut-être temps que l'ancienne façon de faire, tu la mettes de côté. D'ailleurs, cette épée, elle est exposée dans un musée. Quelque chose qui est de l'ordre de la culture, donc on voit ici que ce qui se joue en chacun d'entre nous, ça vient aussi impacter n'importe qui d'autre, c'est-à-dire culturellement, quoi. On est tous dans le même bateau ici, et qu'on nous invite, parce que pour moi, énergie Poisson, c'est une invitation à faire un pas de côté ou de retrait, à davantage être en observation. Pour les connaisseurs, quand je vous parle d'observation, on entend déjà l'énergie de la Vierge. La pleine lune va être en Vierge. On entend déjà ça. Quelque part, c'est vers quoi on tend. C'est-à-dire qu'ici, on a le quoi, qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous, on se rend compte, on fait un bilan, on se rend compte que ça peut plus fonctionner comme avant, etc. Et puis, en face, on a la notion d'observation. On tend vers être plus dans l'observation, on tend quelque part à la Vierge à cet aspect de trier, à cet aspect de prendre le temps, à cet aspect d'analyser également, de sortir d'un trop-plein ici émotionnel pour quelque chose de plus factuel, mais quelque chose, d'aller vers l'élémentaire, c'est d'apporter une méthode, une technique, quelque chose de plus concret. Donc déjà, cette nouvelle lune, ici, du 2 mars, on est dans une période de bilan. Il y a Jupiter qui est présent avec le Soleil et la Lune, soit dans une forme de coupure par rapport au reste du monde, on vit dans notre rêve, ou au contraire, on a un désir ici
d'opérer dans le monde. Et la question est, comment on fait entre le quoi ici, qu'est-ce qui se joue, donc nos anciennes façons de faire, etc. Comment on fait pour passer de ça à quelque chose de plus factuel, un certain positionnement? On est quand même en Vierge, hein. Et puis dans cette carte, on le voit qu'il y a Vénus, Mars, Pluton, Vesta, qui sont en Capricorne. Il y a une notion de nouvelle posture ici à adopter. Donc comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Comment on fait? On va regarder comment devenir finalement, parce que le 13e degré de la Vierge, hein, je vais vous le lire, c'est un homme d'État puissant vient à bout d'une violente crise politique. Le but ici, c'est comment devenir ce dirigeant. C'est au-delà, parce que il se passe en plus des choses politiquement, etc. Mais d'un point de vue personnel, c'est aussi comment devenir ce dirigeant. Le comment, hein, il se trouve dans le 13e degré des Gémeaux. On est dans une croix, c'est la croix mutable. En astrologie, la croix mutable, il y a des changements qui sont là, on est un peu moins rigide. Il y a une volonté avec le Capricorne, un signe cardinal, il y a une volonté d'avancer, de se positionner, etc. Ce qui est plus fixe, ce qui est peut-être être plus difficile, c'est notre façon de voir. Mercure conjoint Saturne en Verseau, on est peut-être un peu trop dans notre rigidité, dans une façon de voir les choses, où en même temps, on nous demande cette rigidité de pensée pour comprendre que c'est là que les choses vont bouger. Et c'est là d'autant plus que la solution est en Gémeaux, que là où on veut aller lors de la pleine lune est en Vierge, donc c'est Mercure qui gouverne, et Mercure qui est avec Saturne. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se restructurer. Mais donc le comment devenir ce dirigeant, c'est de s'ouvrir à de nouvelles sphères d'expérience, dépasser finalement nos sentiments d'insécurité, nos peurs, etc. Et on les voit comment, ces peurs, ces insécurités, etc., avec justement Vénus, Mars, Vesta sur Pluton. Il faut bien voir ici que Vénus va enfin sortir de sa boucle de rétrogradation, parce qu'elle est en Capricorne depuis fin novembre, et qu'elle n'a pas été au-delà du degré ici qu'on voit sur cette carte, le 27e degré à quelque chose près, peut-être le 28e. Hein. Et tout ça pour dire qu'elle va enfin sortir de cette boucle-là. Et elle va traverser Pluton, comme Mars va traverser Pluton, comme avant eux, Mercure a traversé Pluton. Et Pluton, il y a une notion d'initiation, il y a une notion de peur, il y a une notion d'aller dans nos retranchements. Et quelque part, en début de mois, il va y avoir un positionnement, une nouvelle position à adopter, parce que Jupiter conjoint Lune-Soleil, on peut rechercher une reconnaissance extérieure, on peut rechercher une légitimité à l'extérieur, mais on est en Poisson. C'est surtout à l'intérieur que tout ça va se créer. Mais pour ça, c'est d'être honnête avec nous, là, en Capricorne. C'est d'aller voir notre feu intérieur. C'est de se décider de le nourrir, même si à l'extérieur, les choses vont recommencer à bouger, hein, largement. Il y a du changement. Il y a des portes qui étaient fermées qui commencent à s'ouvrir. Mais la question va être, quel dirigeant je veux être? La question va être, Jupiter est conjoint à la Lune Soleil, quel est le sens que je vais vouloir donner désormais à la vie, à ma vie, aux différentes collaborations qui vont être les miennes. Parce que le tout ici ne va pas être de recommencer comme avant. Pourquoi les planètes mettent autant de temps à débarquer en Bélier cette année? D'habitude, en Mars, on peut en avoir un peu plus. Ils mettent du temps parce qu'il y a vraiment, on l'a vu, le fait de comprendre qu'on ne va plus combattre. On n'a plus d'épée. On l'a laissé au musée. Mais dans un tel cas, c'est notre esprit qui va faire la différence. C'est Mercure ici, qui est quand même très central. Donc voilà ce que je vous dis ici, par rapport à cette nouvelle lune, sachant que là, le cycle qu'on a commencé là dans cette vidéo, on va aller voir la pleine lune tout de suite là en Vierge, mais à la fin, le carré décroissant sera, la lune passera par le Sagittaire. Donc, ça marque encore plus une fin de cycle. On ne peut continuer de vivre parmi les fantômes. Donc à voir quels fantômes sont les vôtres, bien sûr. Mais c'est de voir qu'il y a une sagesse, il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Donc là, on va continuer. On va aller voir la pleine lune en tant que telle. Donc, est-ce que la carte, il me l'a gardée ou pas? Il ne l'a pas gardée. Donc on va aller voir la pleine lune ici du 18 mars. Donc une pleine lune, comme je vous le disais, qui va se situer en Vierge. Alors,
Hop, ça c'est l'ancienne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la Lune en Vierge, je vous le disais. Et on a encore une fois beaucoup de planètes en Poisson. Rappelez-vous ici, juste avant la nouvelle Lune, il y avait beaucoup de planètes en Poisson et en Capricorne. Là, c'est beaucoup de planètes en Poisson et en Verseau. Et on voit que il y a un peu plus, voilà, il y a Chiron, il y a Pallas, il y a Eros qui sont ici en Bélier, donc c'est des astéroïdes, c'est pas des planètes, mais il y a quand même un manque de feu. Ça va changer un peu de temps après, juste après, le Soleil va passer en Bélier, juste après cette carte-là, mais tout de même. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Lune est donc à 28 degrés de la Vierge, et c'est de voir que ce 28e degré de la Vierge nous rappelle en fait qu'il va y avoir des décisions à prendre. On le voyait déjà début de mois, le 2 mars, lors de la nouvelle Lune, et là, ça vient acter. Voilà, ça devient factuel. Il y a des choses lors de la nouvelle Lune qui étaient un petit peu à l'intérieur de nous, en train d'attendre d'être en gestation, en fait, donc d'attendre leur temps. Et là, c'est le temps. C'est le temps de prendre des décisions. Mercure se retrouve toutefois en Poisson. Donc, on voit qu'il y a ce cœur à suivre. On voit que Mercure conjoint Jupiter ici, qu'il va y avoir besoin d'aller vers les autres, il va y avoir besoin de changer d'environnement. Rappelez-vous, les expériences qu'on a à vivre, s'ouvrir, etc. La clé, elle est là. Donc, si je parle à différentes personnes, si j'arrive à changer un petit peu d'environnement, de routine, etc., ça m'aide à ne plus rester dans une rigidité et à commencer à observer, à m'observer et à faire peut-être des choix ici qui vont être différents. Toutefois, on voit que Uranus est en aspect de tension à Vénus-Mars en Verseau. Vénus-Mars ont dépassé, on a comme dépassé nos peurs, sans doute aussi d'un point de vue plus sociétal. Il y a des fins de passe, il y a des fins de masque aussi pour certains. Voilà, il y a des choses vraiment nouvelles qui sont là. Et de voir qu'à notre niveau, on peut quand même être impatient d'être encore plus loin. Tu sais, d'un coup, on nous a lâché un peu la bride, et c'est du genre, ok, mais je veux plus tout de suite. Mais ce n'est pas possible plus tout de suite parce que, encore une fois, rappelez-vous la nouvelle lune, on nous a bien dit, le tout, c'est pas de recommencer comme avant. Donc, Vénus et Mars ici ensemble, on en parle bien plus longuement dans l'atelier que je vous propose le 23 mars, mais c'est de bien voir ici que ce qu'on désire, c'est ce qu'on va attracter, et en même temps, ce qu'on veut, c'est ce pour quoi on va pouvoir agir, mais pas n'importe comment. Uranus-Taureau nous rappelle que la liberté est quelque chose qui est revu et re-revu depuis pas mal de temps. Et ici, c'est de se dire, ok, est-ce que cette liberté doit continuer à être une illusion? La pleine lune ici nous montre les illusions, les choses qu'on a pu se construire, de se dire, mais être libre, pour moi, c'est ci, c'est ça. Et là, comme on a un peu plus de marge, de revenir dessus et de comprendre que peut-être on s'est menti à nous-mêmes. Mercure conjoint Jupiter, on peut avoir de très gros mensonges, de très grandes croyances, de très grandes illusions, et de comprendre que il n'y a que ça qui existe, lune vierge. Il y a un besoin de clarification, il y a un besoin en fait de se dire que, mais en fait oui, tout cela n'était finalement que dans ma tête, peut-être. Cette réalité que j'ai pu vivre, la façon dont je l'ai vécue, c'est en raison de mes pensées. Donc, ce qui est beau quand des planètes passent en Poisson, c'est qu'il y a une très forte purification avant de repartir en Bélier avec une autre étincelle, etc. Donc là, c'est de comprendre qu'intérieurement, on est en train de purifier pas mal de choses, et avec la Lune en Vierge, eh bien, on cherche une forme de précision. Oui, on a des rêves, on peut avoir de très grands rêves. Oui, Vénus-Mars ici en Verseau, c'est de trouver une vision qui nous porte quand même. Surtout que chacune de ces planètes va passer au contact de Saturne. Au contact de Pluton, c'est traverser nos peurs, transformer nos valeurs, transformer notre façon d'agir. Au contact de Saturne, il y a quelque chose qui va venir se positionner. Ok, ça va être comme ça maintenant. Je repars sur ces bases-là. Et ça va être très important en fait pour chacun d'entre nous d'observer pendant cette période-là quelles nouvelles habitudes, quelles disciplines j'ai actées parce qu'elles vont nous porter pour les prochains mois en fait, tout simplement. Et notamment pour ce qui va être intéressant d'observer ici, c'est d'observer par rapport au 2 mars, là, la nouvelle lune, ça va être d'observer dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe. Par rapport à cette pleine lune, c'est d'observer où vous étiez il y a 6 mois également. Donc voilà pour cette carte de pleine lune, je n'irai pas plus loin. Pour aller plus loin avec moi, vous le savez, c'est dans l'astrosphère, parce que moi j'ai vraiment à cœur dans mon cheminement, ça fait beaucoup d'années que je suis là, en train de partager, parce que l'astrologie, j'adore ça, mais ce que j'adore encore plus, c'est de pouvoir accompagner à ce que chacun puisse se transformer.
Je sais aussi, et c'est vraiment parfait, que pour certaines personnes, c'est bien assez, hein, mais c'est normal, heureusement, de voir ça, parce que on a tous une façon de faire, d'être, etc. Mais si vous avez le goût d'approfondir avec moi, sachez que dans l'astrosphère, vous partez quand vous voulez, donc vous venez, vous pouvez aussi regarder, voilà, ça vous plaît pas, ça vous apporte quelque chose, ça ne vous apporte pas, et puis peut-être que vous viendrez aussi plus tard, et pour moi tout ça est parfait. Mais j'espère en tout cas que ce nouveau format vous a parlé, parce que personnellement, j'ai j'ai bien aimé. Voilà, en tout cas, ça a été assez fluide pour moi, donc j'ai beaucoup aimé, et j'avais plus le goût, en fait, de faire la même chose, là, de vous couper les chapitres et de faire des chapitres. Je n'avais pas le goût de ça. Mais vous voyez, il faut du temps, et puis sans doute que ça évoluera encore. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, surtout en cette période, on le voit, là, on est en pleine mutation. Moi, je suis perpétuellement en mutation. Et j'ai pas envie de me réfréner par rapport à ça. Et c'est parce que c'est une créativité, en fait, qui est présente, et c'est vraiment d'avoir cette conscience que tout est juste, en fait. Et d'observer les pensées qu'on a. Je vous ai parlé de Mercure. Observez les pensées que vous avez. Ah, elle m'annonce ça, elle me dit ça. Ah, je pense ça, et peut-être que vous pensez à rien du tout, et c'est très bien aussi. Mais de juste voir que ces pensées parlent beaucoup de vous. Quand je parle de pensée, je parle de jugement, mais je parle pas que par rapport à moi ici. Observez s'il y a des choses que vous jugez dans le monde, s'il y a des personnes que vous jugez, dites-vous que ça parle de vous. Et que ces jugements sont des pensées, et ça crée une sensation, ça crée une émotion, et ça crée donc une réalité, une habitude qui devient une personnalité à terme. Mais ça, on aura bien l'occasion de s'en reparler, je pense, parce que je compte bien vous faire embarquer. Alors, je ne sais pas si ce sera avril ou mai, mais je vous prépare un petit quelque chose pour ceux qui ont envie justement de travailler avec leurs croyances, etc. Et je vous en parlerai le mois prochain, hein, sans aucun doute. Pour l'instant, c'est encore un petit peu en chantier. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ouais. J'ai envie de vous demander, en fait, oui, c'est jamais fini, j'ai des vidéos que nous avons fait avec mon compagnon, en fait. On les a faites il y a 1 an, où on répondait à des questions au niveau du couple, de la relation, de l'amour, de comment peut-être traverser certaines épreuves de vie. Et c'est sûr qu'on a un compte sur YouTube ensemble, mais je me demandais si je vais pas mettre une vidéo directement sur ce compte-là. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Et si vous-même, là, vous avez des questions par rapport à ces thèmes-là de vie, eh bien, mettez-les-moi en commentaire, et comme ça pourrait nous créer une petite rubrique, on va dire ça comme ça, moi j'aime bien ça. J'ai Vénus en Gémeaux, donc voilà, une petite rubrique où on pourrait répondre comme ça à des questions de ce type-là. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, c'est trop. Je vous dis à la prochaine fois.